Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet que beaucoup pensent connaître par cœur, l'appendicite aiguë. Et pourtant, on va voir que derrière cette urgence, qui est l'une des plus courantes, se cache en réalité un véritable défi pour les médecins. Alors pour qu'on se rende bien compte de quoi on parle, le chiffre est assez parlant. Une personne sur 500, c'est énorme. Ça veut dire que quasiment tout le monde connaît quelqu'un qui a eu l'appendicite. Ce n'est pas pour rien que c'est l'urgence abdominale la plus fréquente. C'est un vrai sujet de santé publique. Ok, alors, pour démêler tout ça, voilà le plan. D'abord, on va poser les bases, voir ce que c'est. Ensuite, on regardera le cas d'école, celui des manuels. Puis, et c'est là que ça devient intéressant, on va voir pourquoi on l'appelle la maladie aux 1000 visages. On parlera de la course contre la montre que ça représente, et bien sûr, on terminera avec la solution. Allez, c'est parti. L'appendicite aiguë, qu'est-ce que c'est, au juste? Eh bien, c'est l'inflammation de l'appendice, ce petit bout d'intestin qui prolonge le côlon. En général, tout part d'une obstruction. Quelque chose vient le boucher, ça bloque la circulation et hop, l'inflammation démarre. Voilà la définition un peu plus officielle. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est le mot urgence. L'appendicite, ce n'est pas juste un mal de ventre qui va passer, non. C'est une situation qui demande d'agir et d'agir vite pour éviter que ça ne tourne vraiment mal. Tout le processus médical est guidé par cette idée d'urgence. Bon, passons maintenant à ce qu'on pourrait appeler le portrait robot de l'appendicite, le cas d'école. Celui que presque tout le monde a en tête, celui qu'on apprend dans les livres de médecine, mais comme on va le voir, la réalité est souvent bien loin de la théorie. Alors ce scénario classique, il est assez typique. D'abord, une douleur apparaît, souvent soudaine. Ensuite, cette douleur fait son petit chemin, elle migre pour aller se loger en bas à droite du ventre. Puis s'ajoutent les nausées, les vomissements, une petite fièvre. Quand un médecin voit ce tableau, en général, ça fait tilt tout de suite. Pour confirmer ses soupçons, le médecin va chercher des indices concrets. Le premier, c'est la douleur, quand il appuie précisément sur cette fameuse zone, la fosse iliaque droite. Mais le signe le plus révélateur, c'est la défense abdominale. En gros, les muscles du ventre se contractent de manière réflexe pour protéger la zone. C'est un signe qui ne trompe pas. Et c'est là, c'est précisément là que l'enquête se corse. Parce que si c'était toujours aussi simple, ça se saurait. Le problème, c'est que l'appendicite est une championne du déguisement. Elle peut prendre tellement de formes différentes, et ça rend le diagnostic vraiment, vraiment difficile. La question, c'est donc, et si ça ne se passe pas comme ça? Si la douleur est ailleurs? S'il n'y a pas de fièvre, ou au contraire une très grosse fièvre? C'est là que le diagnostic devient un art. Il faut toute l'expérience du clinicien pour ne pas passer à côté. Parce que les cas équipiques, ce n'est pas l'exception, c'est très fréquent. Regardez cette comparaison, elle parle d'elle-même. D'un côté, le cas d'école, bien propre, bien rangé. De l'autre, c'est le bazar. Une douleur qui peut être à l'estomac, de la diarrhée qui fait penser à une gastro, bref, des symptômes qui peuvent mimer une dizaine d'autres pathologies. C'est un véritable piège. Mais alors pourquoi autant de visières différents? La réponse se trouve dans l'anatomie. L'appendice n'est pas toujours à la même place. S'il est caché derrière le côlon, la douleur va être dans le dos et on va penser à un problème de rein. S'il est très bas dans le pelvis, on pense à une infection urinaire. S'il est remonté près du foie, on accuse la vésicule biliaire. Chaque position crée un scénario complètement différent. Et ce n'est pas fini. L'âge du patient vient rajouter son grain de sel. Chez un tout petit, les symptômes sont super vagues. Ça ressemble à une simple gastro. Chez une femme enceinte, l'utérus pousse tout, l'appendice se retrouve n'importe où et les signes sont masqués. Et chez les personnes âgées, c'est l'inverse. Les symptômes peuvent être si discrets que le diagnostic est très retardé. On arrive maintenant au point crucial de toute cette histoire, le temps. Avec l'appendicite, chaque heure qui passe est précieuse. Un diagnostic qui traîne, ce n'est pas juste un désagrément, ça peut avoir des conséquences dramatiques. On est vraiment dans une course contre la montre. Pour bien comprendre l'urgence, il faut voir comment les choses évoluent. C'est une escalade. Au début, c'est une simple inflammation. Très vite, l'infection s'installe. Du pus s'accumule à l'intérieur. Ensuite, les tissus commencent à mourir. C'est la gangrène. Et l'étape finale, la plus redoutée, c'est quand la paroi de l'appendice se déchire. C'est la perforation. Et la perforation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le pus, toutes les bactéries se déversent dans l'abdomen. C'est ça la péritonite. C'est une infection généralisée. Pour se faire une image, c'est comme si un abcès éclatait et contaminait tout l'intérieur du ventre. C'est une urgence vitale. La péritonite est la complication la plus connue, mais il y en a d'autres. Parfois, le corps arrive à contenir l'infection, créant un abcès ou une masse dure qu'on appelle un plastron. Mais la forme la plus grave, c'est la péritonite putride. Une infection ultra-toxique qui peut mener à un état de choc. Bon, après ce tableau un peu sombre, il est temps de parler de la solution. Comment on résout cette énigme médicale? Eh bien, dans la très grande majorité des cas, la réponse est chirurgicale. On opère. L'intervention s'appelle l'appendicectomie. En principe, quand c'est pris à temps, l'opération est assez simple. Le chirurgien fait une petite incision, il va voir l'appendice, confirme qu'il est bien enflammé et il l'enlève.
Bien sûr, s'il y a déjà une péritonite, il faut non seulement enlever l'appendice, mais aussi laver abondamment tout l'abdomen pour nettoyer l'infection. Et voilà une phrase qui résume absolument toute la stratégie médicale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le doute, on n'attend pas. Le risque d'opérer pour rien est considéré comme bien moins grave que le risque de laisser une fraie appendicite évoluer vers la perforation. C'est vraiment cette logique du « mieux vaut prévenir que guérir » qui prime. C'est un principe de précaution. Face à un diagnostic si difficile et des complications si graves, la communauté médicale a fait un choix, celui d'opérer largement, même si parfois on se trompe. Et cette approche, eh bien, elle sauve des vies. Alors voilà, la prochaine fois qu'on entendra parler d'une simple crise d'appendicite, on saura qu'en coulisses, il y a parfois une véritable enquête de détective qui se joue. Repérer l'appendicite quand elle se déguise, c'est là tout le défi. J'espère que cette analyse a été éclairante. Merci de l'avoir suivi.